Bonsoir, peuple de Dieu. Voilà, c'est l'heure H et le jour J. Nous voulons encore accomplir notre devoir que Dieu nous a encore fortifié pour suivre sa mission. Donc, avant tout, nous pouvons encore invoquer son nom, que sa parole soit accomplie. Là où deux ou trois s'unissent, il est au milieu de nous. C'est pour ça que nous allons lui rendre grâce et lui donner l'honneur pour ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous. Prions l'Éternel. Béni soit-il, Dieu de grâce, le Père Seigneur, nous sommes très reconnaissants, Père très saint, pour ces moments que tu nous donnes encore, Père Saint, le souffle de vie pour témoigner ta bonté, ta miséricorde. Merci pour ta présence, merci de tous nos cœurs, Père Saint, nous voulons élever ton Seigneur. Donne-nous, Père Seigneur, la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions, surtout la longévité, et nous pouvons faire ce que nous n'avons pas pu faire pour toi, éternel Dieu. Nous voulons racheter ce temps, parce que ta parole dit de racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Réellement, avec tous les guerres, Père Seigneur, les jours sont mauvais, Père Seigneur, pour nous. Protège les siens, éternel Dieu. Nous voulons que tu puisses être là, Père Seigneur, comme notre bouclier, comme notre refuge contre les ruses du diable. Nous te remercions, nous te bénissons. Aussi, Père, bénis toute personne représentée et toute personne qui nous suit aussi, peut-être à travers les réseaux sociaux. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants où nous sommes encore assemblés en ton nom, où tu es au milieu de nous. Que ta parole ainsi, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour cette étude biblique à laquelle tu nous convies. Donne-nous, Seigneur, de venir vers toi tel que nous sommes. Merci, Seigneur, car nous savons qu'aujourd'hui encore, tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donne-nous d'être attentifs, oh mon Dieu, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Bénis chacun de nous qui sommes là. Bénis tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Et interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment. Et merci, Seigneur, pour ta bonté immense, ton amour, ta miséricorde et ta compassion. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes là. D'habitude, voilà, comme si c'est votre première fois, ici c'est la 463e vidéo que nous avons mis dans les réseaux sociaux. Donc, vous allez dire, mais c'est où? Ben, vous allez trouver ça dans les adresses les vidéos sont dans l'adresse de Christian Delso, D-L-S-A-U-X, donc Christian Delso. Ici, YouTube, vous allez voir toutes les vidéos. Et si place, vous pouvez venir à Péniel, la fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-600. Code postal, c'est 6061. Bien-aimés dans le Seigneur, profitez-en quand les jours sont mauvais. Et aussi, nous voulons aujourd'hui vous parler de la grâce. La grâce, Pasteur Christian. Amen. Alors, il y a des mots comme cela qui revêtent plusieurs significations. Tenez par exemple de quelqu'un qui marche avec délicatesse, une délicatesse princière, on dira qu'il a de la grâce. Quand, d'ailleurs chaque année ça se fait, quand des gens sont condamnés, ils font une demande de grâce auprès du roi, c'est-à-dire une demande de pardon. Quand on parle de faire grâce, on parle aussi d'épargner.
ou d'accorder une chose qui n'est pas méritée. Maintenant, si vous avez une personne, elle peut trouver grâce à vos yeux, c'est-à-dire elle peut vous plaire. Et puis, vous avez aussi rendre grâce, qui signifie remercier ou valoriser la personne qui vous accorde une chose. Alors, si vous le voulez bien, nous commencerons par le psaume chapitre 33, le verset 18 à 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 33, versets 18 à 22. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Le psalmiste a confiance en Dieu. Il sait qu'au milieu de la famine, Dieu peut au-delà de tout ce que nous imaginons, de tout ce que nous pensons. Éternel, que ta grâce, dans ce cas-ci, c'est-à-dire que ta bonté, que ta miséricorde, que nous puissions te plaire et que tu puisses prendre soin de nous. Alors, la grâce sur le Seigneur. Nous sommes maintenant dans, un petit instant, hop là, dans Luc, chapitre 2, le verset 39 à 40. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 39 à 40. Lorsqu'il y eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, en Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus grandissait. Et la grâce de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, était sur lui. Dieu ainsi l'instruisait. Nous avons aussi la grâce qui se manifeste, mais cette fois-ci dans l'Église. Et nous sommes dans Actes, chapitre 11, versets 19 à 23. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 11, versets 19 à 23. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène, qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Amen. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons tous que Saul de Tarse est devenu plus tard l'apôtre Paul. Mais avant de devenir l'apôtre Paul, il a aussi persécuté les églises. Et quand les églises étaient persécutées, elles se dispersaient. Ainsi, il pensait détruire l'église.
Mais si vous aviez 10 personnes dans une église et qu'elles se dispersaient, dans d'autres lieux, vous aviez 10 églises qui s'ouvraient. En sorte qu'au lieu d'affaiblir l'église, finalement, il l'a renforcée. Et quand les apôtres ont appris cela, ils sont allés voir jusque-là. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que la grâce de Dieu se manifestait au milieu d'eux, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu. Non seulement sur les Juifs, mais aussi sur des gens de Cyrène, de Chypre, qui étaient venus d'Antioche, et même des Grecs. Alors, maintenant que nous voyons que la grâce sur quelqu'un, sur une église, est une bénédiction, il faut savoir que soit on fait grâce, soit on ne fait pas grâce. Ça veut dire que soit la mauvaise action est retenue, soit elle est pardonnée. Et là, nous sommes dans Deutéronome, chapitre 7 et les 5 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Deutéronome, chapitre 7. Nous allons lire les 5 premiers versets. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, des Égyptiens, des Girgasiens, des Amoréens, des Canaïens, des Phérésiens, des Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruirait promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Dieu va faire entrer son pays dans le pays promis. Ce pays promis, il est habité. On le voit ici, il est habité par des Étiens, des Girgasiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. 7 nations différentes. À l'époque où ces choses se sont passées, ici en Belgique, nous étions des Nerviens. À croire que toutes les nations se terminaient par bien. Un peu comme les religions aujourd'hui. Quand vous voyez adventistes, pentecôtistes, baptistes, hellénistes ou je ne sais pas encore tout quoi, avec des istes partout. Mais ce pays promis est une image, en fait, de l'entrée dans les lieux célestes. Pourquoi Dieu nous donne le pouvoir de nous asseoir dans les lieux célestes? Pourquoi il nous donne par la foi la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions? Dieu dit, tu ne leur feras pas grâce. Pourquoi? Parce que ces nations pratiquaient toutes sortes de choses. Par exemple,
les hommes et les femmes couchaient avec des animaux. Les hommes couchaient entre eux, les femmes couchaient entre elles. Vous aviez des enfants qui étaient, offerts en sacrifice et brûlés sur des autels. Vous aviez des postures et des statues qui étaient faites à toutes sortes de dieux. Et Dieu dit, tu renverseras leur autel. Tu brûleras leurs statues. Tu abattras les idoles. Il dit aussi qu'on ne donnera pas nos filles à ces gens. Et qu'on ne donnera pas nos fils à leurs filles. Parce que sinon, ils détourneraient le peuple. Ce que je dis, c'est que un enfant de Dieu qui se marie avec quelqu'un qui est sous la puissance de Satan, le mariage ne fonctionnera jamais. Il y aura peut-être des arrangements au début, mais ça ne fonctionnera jamais. Et Dieu nous dit de ne pas leur faire grâce. Et je vais le dire autrement. On ne s'assoit pas au banc des moqueurs. Celui qui salue des hommes et des femmes comme ça, c'est comme s'ils prenaient part à leur péché. Quand on fait des alliances avec des gens comme ça, mettez un linge blanc et un linge sale, mélangez tous les deux, vous n'aurez pas de linge blanc. Et vous n'aurez pas de linge sale, vous aurez des linges gris. Dès lors, nous voyons que dans certains cas, par exemple avec les démons, on ne discute pas, on leur fait pas grâce. On est là pour marcher sur les scorpions et les serpents. Les moqueurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous n'avons pas à leur faire grâce, nous n'avons pas à nous asseoir à leur table, ni même à les saluer. Nous n'avons pas à participer à leurs péchés. Vous savez, il arrive dans des familles que l'un soit chrétien, l'autre ne l'est pas. Alors il va se marier à l'église où il y a des idoles. Je ne citerai pas de nom. Le chrétien ne doit pas entrer là-dedans. Il ne doit même pas se faire photographier à l'entrée d'une église comme ça. Pourquoi? Parce que si un chrétien voit un jour cette photo, il va dire, mais alors c'est pas si grave que ça, moi aussi je peux faire ça. Nous devons être des exemples. Ne pas pardonner le méchant. Alors ici, petite parenthèse, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quand on parle du méchant, c'est celui qui pêche à main levée contre Dieu. Et nous sommes dans Ésaïe, chapitre 26, le verset 3 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, versets 3 à 13. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante, ils ne la perçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu,
D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Elle nous dit qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui suivent Dieu, qui méditent sa parole jour et nuit, qui cherchent sa face, qui aiment le nom du Seigneur, ses préceptes, ses commandements et qui acquièrent la sagesse. À côté de cela, il ne faut pas confondre la bonté et la faiblesse. Pourquoi? Parce que si maintenant tu ne reprends pas tes enfants, et si tu tolères tout, ils finiront par te grimper sur la tête aussi. Ils n'auront plus de respect ni pour toi, ni pour les gens du dehors. Ils deviendront des petites crapules, comme on dit. Dans la spiritualité, c'est pareil. Vous savez, il n'est pas facile parfois de devoir prendre des décisions. Mais quand les choses vont trop loin, il faut savoir dire stop, on ne va pas plus loin. Vous savez, il m'est déjà arrivé de devoir excommunier des gens. Il m'est déjà arrivé de devoir refuser la Sainte Seine même à des pasteurs, parce que leur conduite ne correspondait pas à ce qu'on entend d'un enfant de Dieu. Si tu ne le corriges pas pour le mettre, peut-être qu'au départ il va se mettre en colère, peut-être qu'au départ il va être gêné dans la honte, mais ce sera pour lui comme une punition. Et ce sera pour lui comme lui montrer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça qu'ils ont dit, si on fait grâce, c'est-à-dire si on pardonne tout, aux méchants, il n'apprend pas la justice. Dans certaines églises, on peut tout se permettre. Tu aimes Dieu de tout ton cœur? Oui. Alors c'est pas grave. C'est pas comme ça que ça doit aller. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Si un frère pêche, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends 2 témoins avec toi et reprends-le. Et s'il n'écoute toujours pas, dis-le à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, alors qu'il soit pour toi comme un païen. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le rejeter comme dans certaines églises, qu'il faut en faire un paria? Non, ça veut dire tout simplement qu'il a besoin d'être converti. Il a besoin qu'on le ramène dans la droiture et dans la voie du Seigneur. Et si on voit qu'il n'y a rien à faire, qu'il ou elle est trop hautain et blasphémateur, il faut savoir dire maintenant, c'est terminé. Ça veut dire que ça inclut le fait qu'il ne peut plus participer à la Sainte Seine, qu'il ne peut plus avoir un ministère dans l'Église, que ce soit un homme ou une femme, et qu'il doit s'excuser publiquement dans l'Église pour n'avoir pas obéi à l'Église. Et il doit refaire un stage au moins de 6 mois à 1 an pour montrer qu'il s'est amendé, qu'il a changé. Parce que c'est facile de faire l'hypocrite. Je ne recommencerai plus. Chasser le naturel et il revient au galop. Alors, le pardon des péchés, qui est aussi une grâce. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2, les versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce par toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations
et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous étions morts par nos offenses, par l'incirconcision de notre chair. Ça veut dire que, vous savez, dans la Bible, il est marqué « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Ça veut dire que Dieu a fixé un temps, car il est dit qu'il est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un homme qui vient dans le monde sans qu'à un moment donné, au carrefour, la sagesse se tient devant lui. C'est un endroit pour, je vais dire, se convertir. Convertir veut dire faire demi-tour, changer de direction. Or, quand ce jour vient, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Il nous amène à nous repentir. Repentir pourquoi? Parce que nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas. Et que malgré notre totale indifférence, Dieu nous a tant aimés que par le sacrifice où Jésus était comme un agneau, sans défense, offert sur une croix du calvaire, nous donnant ainsi la victoire et la liberté. C'est une grâce que Dieu nous fait. Ça veut dire que quand nous avons accepté son sacrifice, que nous avons demandé pardon pour avoir vécu comme s'il n'existait pas, son sang efface nos péchés. Dieu se réconcilie avec nous. Il nous pardonne. Ça s'appelle aussi la miséricorde. Parce que la grâce et la miséricorde sont deux mots qui se chevauchent. Ça veut dire il nous a pardonné à nous qui étions coupables. Il nous a fait grâce. Un peu comme ces gens qui demandent grâce auprès du roi quand ils sont condamnés à quelque chose. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça veut dire qu'il a anéanti la puissance de celui qui nous tenait en esclavage, afin de nous renvoyer libres. Et tout cela, il l'a fait gratuitement. Ça s'appelle être gracié. Alors, trouver grâce et faire grâce. Nous sommes maintenant dans la Genèse, chapitre 19, versets 15 à 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 19, 15 à 22. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar.
c'est-à-dire petite. Alors, nous sommes au temps de Lot. Lot habitait la ville de Sodome. En fait, c'était deux villes. L'une s'appelait Sodome et l'autre s'appelait Gomorrhe. Et puis les anges sont arrivés et Lot leur a dit « Venez chez moi ». Donc il a fait preuve d'hospitalité. Mais les gens de la ville ont vite vu qu'il y avait des étrangers. Or, ce n'est pas pour rien qu'on appelait ces villes Sodome. Il se passait des choses, je vais dire, qui étaient dégoûtantes. Et quand ils sont venus frapper à la porte, laisse sortir ces hommes pour qu'on abuse d'eux, ne sachant pas que c'était des anges. Les anges les ont rendus aveugles. On pourrait se poser la question, mais pourquoi les anges sont-ils allés chez Lot et pourquoi ont-ils sauvé Lot alors qu'ils ont détruit la ville? Parce que la Bible nous dit que Lot ne participait pas à leur péché et qu'il torturait son âme à cause des choses qu'il voyait. Les anges les ont donc fait sortir. Ça veut dire qu'il avait trouvé grâce devant Dieu. Ça veut dire que Dieu avait trouvé plaisir dans la façon dont il s'était conduit. Mais voilà, la destruction s'approchait et Lot dit « Je voudrais aller dans cette petite ville, je n'arriverai jamais jusqu'à la montagne. Laisse-moi seulement aller dans cette petite ville, Soar. » Et l'ange lui a accordé cette grâce. Ça veut dire aussi que Dieu aussi lui a accordé cette grâce, puisque l'ange ne pouvait rien faire tant qu'il n'avait pas atteint cette ville. Ça veut dire aussi que parfois, le diable voudrait bien faire ceci, ceci et cela, mais qu'il ne peut rien faire tant que nous ne sommes pas arrivés là où il veut que nous arrivions. Ainsi donc, Lot avait trouvé grâce. Et c'est ainsi que lui et ses deux filles ont été sauvés. Il lui a dit de ne pas se retourner. Vous savez, ce monde est un monde qui ne se rend pas compte, mais la destruction est à sa porte. Un peu comme les villes de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu nous demande de sortir du milieu d'eux, de ne pas retourner en arrière. Pour s'être retournée en arrière, la femme de Lot est devenue une statue de sel. La grâce s'est écartée d'elle. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alors quand je pense à ça, je dis quand même, peu de gens s'en rendent compte. Mais servir Dieu, c'est aussi une grâce. Amen. Et là, nous sommes dans Romains, chapitre 12, versets 2 à 5. 11. Non, 12. 11. Versets 2 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. Chapitre 12. Verset 2 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 12, le verset 2 à 5. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qu'il est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car
comme nous savons plusieurs membres dans un seul corps, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Voilà une chose qui est importante. On ne réalise pas toujours. Rappelez-vous que quand on prend la Sainte Seine, à Corinthiens chapitre 11, et à partir du verset 23, il nous est dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il est dit ici de ne pas se conformer au siècle présent. Ça veut dire qu'il faut demeurer dans les paroles du Seigneur. Ce n'est pas parce que le monde est devenu fou que l'Église doit rentrer dans la folie du monde. Il vaut mieux être fou pour le monde et sage pour Dieu que d'être sage pour le monde et fou pour Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans les églises aujourd'hui, le mot parfait dérange. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas parfaite, parce que le pasteur n'est pas parfait, parce que l'enseignement n'est pas parfait. Toutefois, l'apôtre Paul rappelle une chose, et c'est une chose que nous ne devons pas prendre à la légère. Regardez ce qu'il dit. Par la grâce qui m'a été donnée, c'est-à-dire par la bénédiction qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Combien de pasteurs aujourd'hui sont des dieux dans leur église? Or, rappelez-vous que quel que soit le ministère que l'on occupe, nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Il n'y a pas, je vais dire, de supérieur et d'inférieur. Car le seul qui est supérieur à nous tous, c'est le chef de l'Église, c'est Jésus. Amen. Le pasteur n'est pas le chef de l'Église. Il est établi sur un troupeau et puis c'est tout. Il fait partie d'un corps et il est un membre. Comme disait l'apôtre Paul, si tout le corps était une ouïe, vous serez les yeux. Si tout le corps était une bouche, vous serez les mains. Et si tout le corps était des pieds, vous serez le reste du corps. Ce qui veut dire que nous avons besoin les uns des autres. C'est une grâce que de faire partie du corps de Christ. C'est aussi une grâce de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Pourquoi? Parce que comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, vous savez, quand j'ai un doigt qui montre comme ça, j'en ai un qui va dans l'oreille, c'est pas le même doigt. Hein. C'est pas le même doigt. Alors, quand, par exemple, je saisis quelque chose, tous les doigts n'ont pas la même fonction. De même, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, imaginons maintenant que mon cerveau dise, tu te lèves et tu avances. Et voilà que mes jambes disent, nous, on n'est pas de ton corps, on n'a rien à voir avec toi, on reste là. Alors, le cerveau va dire à la main, appuie-toi sur la chaise pour aider à relever. La main va essayer de relever, mais voilà, le reste n'obéit pas. Et parfois, c'est les membres qu'on méprise le plus, qui sont les plus forts. Tenez par exemple, quand quelqu'un tire ses chaussures et ses chaussettes, qu'est-ce qu'on fait?
Pourtant, ce membre qui est caché, ce membre auquel on ne prête aucune attention, ce membre que l'on regarde comme sentant mauvais, c'est le seul capable de soulever tout le corps. Et ce membre, c'est le gros orteil. C'est lui seul qui nous permet de tenir l'équilibre quand nous sommes debout. C'est ce gros orteil auquel nous ne faisons pas attention. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y avait un pasteur, ça faisait 40 ans qu'il tenait son église et puis il est mort. Alors il est arrivé dans le ciel, et quand il est arrivé dans le ciel, il a vu le Seigneur de loin. Il y avait 2 petites vieilles qui étaient dans son église, et puis il y avait des couronnes là. Alors il s'est avancé vers le Seigneur et se disait, après 40 ans de ministère, j'ai quand même bien mérité ma couronne maintenant. Le Seigneur s'est penché, il a pris les 2 couronnes et les a posées sur les têtes des vieilles. Alors il a regardé le Seigneur et il a dit, mais Seigneur, ces petites vieilles sont dans le fond de l'église, elles ne foutent rien. Moi, ça fait 40 ans que je travaille pour toi. Et le Seigneur l'a regardé avec un sourire et lui a dit, si ces 2 petites vieilles n'avaient pas prié pour toi dans le fond de l'église, tu ne serais jamais resté debout. Ne méprisons aucun des membres de l'église. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Ce qui veut dire que tout seuls, nous ne pouvons rien. La grâce d'être fait serviteur de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 1 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 1 à 12. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ, par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Christ qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Paul dit qu'il est prisonnier de Christ, c'est-à-dire qu'il est attaché à Christ, qu'il ne peut plus s'en détacher. Lui qui est le moindre de tous les saints. Pourquoi? C'est un homme qui était très intelligent. Il avait d'énormes connaissances de la Bible. Il aurait pu devenir un docteur de la loi. Mais voilà, il connaissait la lettre, et la lettre tue. Alors, il alla même jusqu'à demander, je vais dire, des lettres de recommandation pour aller à Damas et s'il trouvait quelques chrétiens, de les extraire de maison, de les jeter en prison, de les faire battre
Mais le Seigneur l'a arrêté sur cette voie. Et Paul a un ministère un petit peu spécial. Il n'est pas comme Pierre, qui a marché à côté du Seigneur. Il n'est pas comme Jean, il n'est pas comme Jacques, frère du Seigneur, qui ont vu Jésus, qui ont entendu Jésus. Lui a reçu son enseignement directement du Saint-Esprit, par révélation. Quand il se convertira, il n'ira voir aucun apôtre. Ce n'est que des années plus tard qu'il les rencontrera. Le Seigneur, lui, révélait les choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dira d'ailleurs « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais ». Et, petite parenthèse, le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 11, qui montre entre autres comment les femmes doivent être vêtues dans l'Église, comment les hommes doivent se conduire, comment aussi, je vais dire, prendre la Sainte Seine. C'est un texte qui a été écrit avant tous les évangiles. Aucun de ces évangiles n'avait été écrit quand ces textes ont été écrits. Et quand on compare ce qu'il nous dit avec les 4 autres évangiles, sachant qu'il ne l'a pas reçu d'un homme, mais qu'il l'a reçu du Seigneur, nous voyons que la parole de Dieu est vraie. Ils seront tous enseignés de Dieu. C'est ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Il a dit aussi, autrefois je les gravais sur des tables de pierre, maintenant je graverai mes lois dans leur cœur. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est une grâce que de pouvoir accéder à la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend de ce qui est au Père. Ça veut dire que le Père nous donne, c'est encore une grâce. Il le donne au Saint-Esprit pour qu'il nous l'apporte. Rappelez-vous ce que dira Jésus, lorsque vous serez emprisonnés, ne cherchez pas ce que vous aurez à dire. Cela vous sera donné à l'heure même. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il s'agit de révélation. Il s'agit d'une grâce qui est faite à tous ses serviteurs. Et quand je pense à cela, je dis, nous avons bien fait d'avoir confiance en lui. Parce qu'il nous a délivrés, parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous a fait grâce de nos péchés, de nos iniquités, parce qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Alors, maintenant, quand on parle de rendre grâce, c'est aussi remercier. Et là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 14, versets 15 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, chapitre 14, les versets 15 à 20. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel plutôt, il rendit grâce, et puis il rompit le pain et le donna aux disciples,
et ils les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Jésus a pris les pains et les poissons. Il a levé les yeux vers le ciel et il a rendu grâce. C'est-à-dire que la grâce lui est faite et il rend à Dieu son œuvre. C'est une forme pour dire qu'il a remercié Dieu. Quand il instituera la Sainte Seine, on nous dit que il prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Il prit la coupe et après avoir rendu grâce, la distribua. Rendre grâce, c'est remercier. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'Église est sacrificateur avec Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Et l'Église offre des sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire des sacrifices de remerciement, c'est-à-dire aussi des sacrifices qui montrent qu'il n'y a pas d'ingratitude, mais qu'au contraire, nous sommes conscients et nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait encore. Nous pouvons remercier. Et là, nous sommes dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ce que le Seigneur fait, il nous montre un exemple. Vous savez, j'ai vu cela, des gens qui prennent le pain avec le couteau, ils font une croix dessus, ou d'autres, dans des églises protestantes ou autres, ils se mettent à table et ils disent « Seigneur, bénis la nourriture que je vais prendre ». Je me suis toujours demandé si ces gens, au lieu de toujours dire « viens, donne, donne, donne », s'ils se rendaient compte de la grâce qui leur est faite. Parce que depuis que le monde existe, de génération en génération, les graines ont été semées, elles se sont multipliées d'âge en âge, jusqu'à ce qu'une partie de ces graines soit broyée pour en faire de la farine. Les oliviers ont donné de l'huile de génération en génération pour mettre dans le pain. Et voilà que ce pain arrive sur la table. Si ce pain est sur la table, c'est que Dieu avait prévu et avait pourvu pour que ce pain arrive ce jour-là sur la table. S'il n'avait pas pourvu, nous serions morts de faim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de demander à Dieu de bénir la nourriture que nous allons prendre, mais que nous pouvons le remercier parce que cette nourriture, c'est déjà une bénédiction. Dieu nous a bénis. Nous avons cette nourriture et la seule chose que nous pouvons faire, c'est l'exemple que Jésus a fait.
il a rendu grâce, c'est-à-dire il a remercié Dieu pour la nourriture qu'il allait prendre. Amen. Alors, remercier et reconnaître l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans, petit instant, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 58. 51. Non, c'est quoi? 55 à 58. Ah, 55 à 58. Oui, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 55 à 58. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais la grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Un peu comme le serpent, son aiguillon vénéneux. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui tue. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, Jésus a été couronné des aiguillons. Ça veut dire qu'il a pris sur lui nos péchés et notre mort. Et la puissance du péché, c'est la loi. La lettre tue. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Mais elle est aussi un instituteur. Elle nous montre que nous sommes incapables d'obéir à toute la loi de Dieu. Et parce que nous sommes incapables d'obéir à toute la loi de Dieu, nous devons reconnaître que la mort s'attache à nos pas. Mais, grâce soit rendue à Dieu. Mais que les remerciements et la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous, Amen. que la gratitude remplisse nos cœurs. À Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vient à moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Celui qui ne boit pas ma chair et qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dieu a gravé ses lois dans nos cœurs de chair. Mais pas une loi écrite sur des tables, la loi de l'esprit. Car si la loi écrite tue, la loi de l'esprit vivifie. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, pas de plus en plus vite, mais de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait grâce, parce que nous pouvons lui rendre grâce, parce qu'il est gracieux. Amen. Amen. Voici, à long et à large, la grâce. Et nous pouvons dire merci seulement à vous qui êtes fidèles. N'oubliez pas de vous abonner pour aussi en recevoir en premier quelques vidéos que nous avons déjà mises dans les réseaux sociaux. Voici, je vous annonce que c'est la 463e vidéo qui est en ligne
62. Donc, ouais, 462 vidéos qui sont en ligne. Donc, ne restez pas fermés donc, à vous-même. Partagez aussi, ça va faire avancer la bonne nouvelle du royaume. Et nous avons vraiment le plaisir de vous recevoir aussi chez nous. Et puis, déjà, vous êtes gentils, vous nous recevez dans votre maison à travers des vidéos. Et puis voilà, l'adresse est restée toujours la même. Donc, tapez sur YouTube, Christian Delusso, D-E-L-S-A-U-X. Et vous verrez, il y a beaucoup de vidéos qui sont là. 462 vidéos, c'est déjà pas à vous ennuyer. Donc, voilà. Donc, si place, venez à l'église La Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes à Charleroi, à Montigny-sur-Sambre, sur rue Paul Janson, numéro 55. Attention, ne confondez pas, il y a avenue Paul Janson et la rue Paul Janson. Nous sommes sur la rue Paul Janson, donc 55 à Charleroi, à Montigny-sur-Sambre. Donc, code postal c'est 6061. Comme nous avons commencé par une prière, nous pouvons aussi clôturer par une prière. Prions l'Éternel. Nous te remercions, nous te disons merci Seigneur pour ces moments, pour cet instant, Père Saint, que tu donnes encore la force à tes serviteurs, à tes instruments, Père Saint, que tu as choisis. Nous sanctifions ton Saint-Nom, Père. Nous voulons te dire merci sur tout le plan, Père Saint, Seigneur, que tu interviens. Nous te disons aussi merci d'avoir gardé nos familles des preuves de loin dans les creux de ta main. Merci au Père Seigneur de nous avoir aussi, Père Saint, planifié notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas, Père Saint, à rendre grâce parce que tu nous bénis, tu nous sanctifies, Père Seigneur. Nous sommes là, Père Saint, pour te dire merci en tout et pour tout dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Et nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde envers nous. Que ta parole ainsi, Seigneur, puisse porter du fruit et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni par sa table présente, pour cette étude biblique sur la grâce. Donne-nous, Seigneur, d'être reconnaissants envers toi, de te remercier chaque jour, à chaque instant, pour la grâce que tu nous accordes tous les jours de notre vie. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta bonté infinie, ta miséricorde et ta compassion. Visite aussi tout un chacun qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment, travaille leur cœur afin qu'ils puissent t'accepter comme sauveur et maître. Et remplis-les, Seigneur, de sagesse et d'intelligence, afin qu'ils comprennent ta parole qui est vraie. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'oubliez pas de mettre un commentaire, de liker si cette étude a touché votre cœur. Mais aussi, si vous voulez la recevoir en premier, n'oubliez pas de vous abonner. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, on vous laisse la liberté de poser des questions qui vont encore nous faire avancer avec notre étude biblique. Vos questions seront des titres pour des prochaines études bibliques. Et bonne soirée. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.